Mesdames et messieurs, dernier jour à Tokyo et découverte du dernier quartier. Mais avant ça, petit déjeuner dans ce nouveau quartier justement. Bon, la team, on est enfin arrivé à l'endroit. Le moment où je suis arrivé devant l'entrée et le moment où j'ai reçu mon assiette, il s'est passé 1h20. Pourquoi? Déjà, je suis arrivé à 9h03. Ça ouvre à 9h. Il y avait 15 personnes devant moi. Voilà. Ok, donc je me suis dit, oh, vas-y, ça va ouvrir. Du coup, tout le monde va rentrer, etc. Et je vais attendre quelques minutes. J'ai attendu 1 heure. Au début, ça allait vite. Donc je me suis dit, vas-y, nickel. En fait, vraiment, le moment où il y avait la porte devant moi. J'ai dû attendre 40 minutes. Je me suis fait niquer. C'est pas grave. Je vous présente ce que j'ai pris. Comme vous le savez, quel grand fan des pancakes. Et ils ont l'air vraiment beaux. Ils ont l'air exceptionnels. Faut savoir qu'ils se sont trompés sur ma commande. J'ai pas pris ça DS. J'ai pris des pancakes 13 uniquement. J'ai la flemme. Tout est fait maison. Ça prend une demi-heure pour faire la commande. Donc tu te doutes bien que je vais rien dire et que je vais déguster ça bien gentiment. Donc test de goûtage. Déjà, les fruits, ça se longtemps qu'on n'est pas venu ici. Maintenant, je vais arrêter de me fumer ma tête pour vous montrer à quel point c'est fluffy. C'est incroyable. Si vous voulez savoir le prix, juste l'assiette là, c'est à peu près 10-11 euros. Et t'as le lait qui est genre à plus de 3 euros. C'est très ok. Le seul problème, c'est que j'ai attendu très longtemps pour ça. Mais c'est pas grave. Là, du coup, il est 10h30. Je vais tranquillement terminer mon plat. Et après, on va partir à la découverte du dernier quartier. Je pense que vous savez déjà le que c'est. Bon, nous venons de finir de manger et c'était très bon. Mais il faudra aller se faire foutre avec les 1h20. Ah, sérieux. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à aller sur Tabelog. C'est un système de réservation et c'est là où vous trouverez tous les restaurants, etc. Utilisé également par les locaux, très important parce que oui, Google Maps c'est utile, mais c'est moins utile au Japon. Donc n'hésitez pas à utiliser cette application-là. Vous aurez des frais de réservation qui seront de l'ordre de 2 euros à 3 euros, ce qui en soi fait chier. Mais si c'est pour gagner 1h20 de ta vie, honnêtement, je pense que c'est plutôt rentable. Voilà, vous pouvez trouver des magasins vraiment stylés comme le Disney Store et il est grand. Il est grand et il est super beau. Je crois que je vais y rentrer après. Et bien sûr, si vous venez au Japon et que vous voulez des baskets de très bonne qualité à un prix qui est vraiment moindre par rapport au prix international, vous allez au Onitsuka Tiger. C'est un style qui est particulier, mais en vrai, c'est pas si mal. Donc je vais aussi faire un tour après, quand ce sera ouvert. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin arrivés à Shibuya. Et donc oui, bien évidemment, je vous confirme, il y a une chier de personnes ici. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va en haut, en diagonale, et partout. But ça me choque toujours pas de ce que j'ai vu jusque-là. Voilà, je le dis, je le dis depuis le day one. Vous voulez avoir un trottoir qui est blindé, vous prenez n'importe lequel, prenez un passage piéton random, et c'est exactement la même chose, sauf que là, il y en a juste plus. Donc tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, mais c'est exactement la même chose. Alors oui, en effet, on n'est pas encore la nuit. Donc forcément, ce soir, ça va être encore pire. Mais c'est vrai que ça reste quand même impressionnant. Après de là, à ce que ce soit une des activités principales à Shibuya, bon, en soi, c'est qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de choses très culturelles ici. Et vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que en fait, Shibuya, c'est le quartier du shopping. C'est le quartier du shopping. Donc techniquement, ça ressemble un peu à Shinjuku en termes d'ambiance, etc. Donc vous retrouverez des bars, vous retrouverez des longs hôtels, vous retrouverez des bowling, des salles d'arcade, des centres commerciaux à foison. Mais du coup, on va dire de manière un peu plus moderne. Là, vous le voyez, il y a des gratte-ciels, etc. Mais il y a aussi beaucoup de grues. Donc c'est un quartier en construction et en reconstruction afin de se moderniser. Mais concrètement, si vous voulez acheter quelque chose de manière générale et non pas que des figurines d'anime, etc., vous venez à Shibuya et vous aurez à coup sûr le magasin de votre choix puisqu'il y a absolument tout ce qui existe ici. Mon problème maintenant, c'est que ma valise est remplie. Et quand je dis ma valise, c'est ma grande valise qui comporte ma valise moyenne. Donc, ce que je devrais faire, c'est de faire attention à ma place. Parce que là, demain, je prends le Shinkansen. Et du coup, avec une grande valise qui pèse déjà beaucoup, ça va être dur, mais imaginez avec deux. Dans l'idéal, j'aimerais n'avoir qu'une valise jusqu'à la dernière ville. Mais on va pas se mentir que ça va être très difficile parce que ça veut dire que je dois tenir 5 jours avec une valise qui est déjà en train d'exploser. Sachant que les choses que j'ai achetées ces derniers jours, je les ai pas encore entrées dans la valise. Est-ce que ça va être dur? Oui, bien évidemment. Mais bon, s'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, nique sa mère, je vais l'acheter. Hein. On va trouver de la place, on va trouver un moyen de s'arranger. On va pas se mentir. Et bien évidemment, juste à côté de ce fameux passage, nous avons la statue qui se trouve juste là. La fameuse statue
du petit chien Hachiko. Voilà, et il y a une file d'attente pour le prendre en photo. Donc je vais faire la file d'attente. Hein, j'ai attendu 1 heure pour des pancakes, je peux bien attendre un petit peu pour une statue quand même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis avant, au niveau de ce passage piéton, je vois plein de gens faire coucou. Ouais, je me dis, ouais, ils connaissent quelqu'un au bout de la rue. Non, non, en fait, il y a juste une caméra. Et j'ai oublié qu'en fait, il y a des caméras sur quasiment tous les angles. Donc, si jamais vous voulez vous retrouver à la télé, cherchez les caméras. Il y en a vraiment partout. Là, par exemple, il y en a une juste en face. Il y en a une qui est juste là. Il y a plusieurs angles que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez faire coucou à la caméra et après, vous passez à la télé. Voilà. Je vous l'avais filmé juste avant, mais on va rentrer dans le centre commercial Parco parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant à l'intérieur. Au 6e étage se trouve un étage dédié à la pop culture. Donc là, on arrive avec du Capcom, on a du Nintendo, on a du Jump Shot. Bien évidemment un Pokémon Center avec un Mewtwo qui aura farm comme un ouf. Oh, t'as des petites statues d'Animal Crossing bien stylées là. Les gars, faut qu'on parle aussi vite fait d'un truc. Au Japon, ils aiment beaucoup le plastique. Vraiment beaucoup de plastique. Donc il y a absolument tout dans du plastique. Donc les t-shirts. Le problème, c'est que les t-shirts, tu ne peux pas les déballer de leur sachet plastique. Sauf que des fois, bah là, t'as un exemple, t'as 2 exemples, etc. C'est cool. Il n'y a pas un exemple pour tout. Donc là, j'ai trouvé un t-shirt qui, je pense, a le même style que celui-là. Donc c'est bien. Le problème, c'est que je ne sais pas à quoi il ressemble. Donc vu qu'il m'a l'air stylé, je vais le prendre. Mais j'achète un peu à l'aveuglette. Donc c'est pas super cool. Mais le merch, en tout cas, dans ce magasin, il est stylé. C'est des trucs que tu peux pas retrouver ailleurs, vu que c'est du merch officiel. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, la team, unboxing en direct, sachant que je l'ai payé environ 17 €. Oh putain, ça va. Donc là, on a le devant. Et là, on a le derrière. Non, ça va, je suis content. Carré. Si jamais, au Nintendo Store, vous pouvez tester Mario Kart World, donc le tout dernier qui est sorti, et le dernier Donkey Kong. Donc là, ça va se lâcher une partie, je vais pas vous mentir. Aise la team, Aise, bien évidemment. En vrai, pas mal, c'était sympa. Évidemment, on retrouve un magasin Godzilla, un magasin Sega, et pour finir, un magasin sur Jojo. Car même si le temps, on dirait qu'il est pas ouf, je vous assure que l'humidité fait bien le taf. Je suis en train de mourir. Et oui, forcément, hein, mes t-shirts, ils font des heures supplémentaires. C'est une folie. Ils sont en train de prendre cher un par un. Il n'y en a pas un qui s'en échappe. Et là, du coup, on va rentrer dans le giga magasin Muji, marque très connue quand même du Japon. Donc comme je vous avais dit, on peut recharger sa gourde gratuitement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et apparemment, leurs vêtements sont plutôt de bonne qualité et c'est pas trop cher. Donc on va bien voir. Bon, l'objectif d'être à Shibuya, c'est aussi de pouvoir acheter ce que je recherche depuis des lustres. C'est-à-dire, en l'occurrence, le maillot de volley de l'équipe nationale du Japon, bien évidemment. Et potentiellement le maillot de l'équipe nationale de football du Japon. Mais ça, j'ai déjà trouvé plusieurs fois, mais j'attends de voir si on n'a pas d'autres. Alors peut-être. Alors peut-être. D'ailleurs, je vous avais pas montré, mais les maillots du FC Tokyo, ils sont plutôt pas mal en vrai. Hein. J'aime bien. Et je crois que je suis allé au bon endroit. Je crois, j'espère. Bon, j'ai trouvé le maillot. Hein. Ça va, il est plutôt beau. Le prix aussi, il est plutôt beau. Il coûte 226 balles. C'est bon. J'aime bien l'équipe du Japon. Hein. Mais ouais, ça fait un peu mal. Hein. Bon, au final, j'ai fini par le trouver, hein, n'est-ce pas? Ce fameux maillot de volleyball. Déjà que j'ai cherché sur Internet, etc. Je savais que c'était rare. Mais pour une fois que je trouve, 226 balles. Wesh, ouais, dommage, tant pis, hein, c'est pas grave, je vais regarder avec les yeux, c'est bien, c'est pas... De toute façon, j'ai déjà assez d'affaires de sport et tout, je suis pas le seul du tout, genre, pas du tout. Bref, sinon, ce que vous pouvez retrouver aussi à Shibuya, c'est le méga Tonkirote. Je suis curieux de savoir s'il est vraiment si grand que ça, parce que de base, les Tonkirote, c'est des trucs qui sont quand même vachement grands avec un bordel pas possible à l'intérieur, mais tu peux trouver tout. Donc on va rentrer et je vous dis ça tout de suite. Il y a un mini Hachiko, c'est tout mignon. Bon déjà, je l'aime bien juste parce que ce méga, il y a de la place. Voilà, souvenez-vous-en. Le premier Tonkirote que j'avais fait, c'était des petits couloirs, monocouloirs encore une fois, c'était terrible. Et là, tu peux trouver plein de petits trucs, genre des Kit Kat tarte aux pommes, je crois. Kit Kat, quoi c'est encore sucré au sucre, voilà, c'est bien. Voilà, Kit Kat goussable. Ça fait 45 minutes que je suis là-dedans. Il y a encore 2 étages supplémentaires en comptant celui-ci. C'est une dinguerie.
Bon, la team, pour aujourd'hui, vous allez peut-être être déçus, mais moi, non. Je vais re-aller au Taco Bell. Pourquoi? Parce que le Coca Zéro melon, voilà, je vais pas vous mentir, ce truc-là, c'est trop de la frappe. Quelle déception, il n'avait pas la machine avec plein de boissons que tu pouvais choisir. Du coup, je me suis cassé. Mais je pense que c'était un signe. Du coup, on va chercher autre chose. Il est 14 h. Ouais, ce serait bientôt l'heure d'aller manger, ce serait sympa quand même. Bon, faut dire qu'il était vraiment méga, hein. Ça, je peux vous le dire. Il y avait exactement 7 étages. Je suis resté là dans longtemps alors que je regardais juste les items. Parce que bien évidemment, comme je vous avais dit un tout petit peu plus tôt, je ne vais rien acheter pour essayer de n'avoir qu'une valise jusqu'au dernier jour. Par contre, j'ai vérifié et dans la dernière ville, il y en a un autre de méga. Du coup, là, ça va. J'ai juste pris les infos. J'ai pu voir un peu ce qui était intéressant, etc. Et je vous confirme que ça va prendre beaucoup de place. Aussi, n'hésitez pas à rentrer dans les magasins même que vous connaissez. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis dans un Adidas et il peut y avoir des items exclusifs au Japon. Et c'est pas le seul, hein. Ça peut être plein d'autres magasins. Je l'ai déjà vu plein de fois. Donc, n'hésitez pas, même si ça paraît un petit peu anodin. On ne sait jamais, vous pourriez trouver un banger. Donc là, par exemple, on est au dernier étage et vous pouvez personnaliser votre t-shirt avec les différents patchs qui sont là, à différentes tailles, etc. Vous pouvez le mettre devant, vous pouvez le mettre derrière. Et il y en a plein, il y en a plein. Vous pouvez mettre des lettres aussi, etc. Et c'est vraiment stylé. Bon, dans un premier temps, déjà si je me prends pas à la foudre d'ici quelques temps, je trouverais ça presque bizarre. Voilà. Dans un second temps, malheureusement, j'ai décidé de ne pas personnaliser mon t-shirt. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prenais un design, il y a un truc qui allait pas. Soit je pouvais le mettre derrière, soit je pouvais pas le mettre derrière, soit c'était un patch, mais moi je préfère le printing, etc. Et les patchs, j'aime pas trop. Et j'ai galéré pendant genre au moins 30 minutes. Voilà. Au final, je suis quand même ressorti avec 2 items spécial Japan, donc ça va. But un peu déçu. Franchement, j'avais cook un design de fou furieux. Genre le t-shirt était incroyable dans ma tête, bien évidemment, jusqu'à ce que je comprenne que tout n'est pas possible dans la vie et je suis triste. Voilà, mais c'est pas grave, écoutez, il est 14 h 30, voilà, et le temps il passe super vite. Ouais, pour vous il se passe pas grand chose, mais moi de mon côté, je rentre dans un magasin et je regarde plein de trucs que des fois je peux vous montrer, des fois je peux pas vous montrer parce que des fois c'est interdit de filmer dans les magasins, ce qui est un peu dommage. Mais ouais, vous avez l'impression que je fais pas grand chose, mais je vous jure que je fais plein de trucs. Du coup, je sais pas quel était ce bâtiment là, putain, et par contre, zéro van, hein. Il y a quelques kebabs par-ci, par-là, vous voyez. Et vous me connaissez. Les kebabs, ça me connaît aussi. Tu vois, genre j'en ai mangé des centaines et des centaines dans ma vie. Et quand je regarde la broche, vous savez, j'ai l'œil. J'ai l'œil pour savoir si c'est de la viande congelée, etc. Et je vous assure que les viandes que les gars utilisent, c'est de la vraie viande, hein. Elle a l'air incroyable. Mais du coup, dans tout ce shopping-là, je n'ai toujours pas trouvé où est-ce que je voulais manger. Donc, je vais essayer de me promener dans la rue et voir ce qui pourrait être intéressant, sachant qu'il y a quand même quelques repas que je n'ai pas encore mangé. Bon, après, il y a les trucs du style omurice, etc. Bon, c'est une omelette au ketchup. Je vais pas... le ketchup, c'est pas fou. Voilà, on va pas se mentir, c'est une sauce de merde. Du coup, j'ai pas envie de tester ça, genre, sachant que je sais quel est le goût d'une omelette et quel est le goût du ketchup. Voilà. Après, effectivement, je n'ai toujours pas goûté de sushi. Je suis pas super fan de sushi de base. Donc, il faudrait que je trouve un bon compromis parmi tout ça. Ce serait sympa. Bon, j'ai trouvé. Le temps que je rentre dedans, que je commande et que j'ai ma commande, il est désormais 15 h 05. Bon, ça va. Voici ce que j'ai commandé. Un ramen. Oui, encore. Écoutez. Oh putain, il est chaud sa mère. Il est grand lui aussi, hein. Il est grand. C'est au poulet frit, bien évidemment, bouillon de porc. Et on va bien voir ce que ça donne. Sachant qu'il y a plein de choses que je peux rajouter devant. Le truc rouge au milieu, si c'est du piment, il va m'enculer, hein, je vous le dis. Voilà, qu'on se mette d'accord. Hein. C'est fou ça, à chaque fois j'arrive, je défonce le plat, je prends jamais en photo. Quand on me demande des photos de mes plats, ils sont dans mes souvenirs. Voilà, je le dis. Ça a l'air bien gras tout ça. Miam. Je vais vous dire, j'ai payé 10 balles. Oh, ça, il est bon. J'ai directement senti au moment où je l'ai mis dans ma bouche. Le bouillon de porc, il fait vraiment la différence. Tonkotsu ramen, si jamais vous voulez prendre la même chose, je le trouve personnellement bien meilleur que le bouillon de ramen tout court. Ça ajoute vraiment du goût supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais le choix entre la dureté des pâtes. Moi, je prends toujours médium, c'est très bien comme ça. Sur ce, je finis ce plat et on se retrouve juste après pour j'en ai aucune idée. Sachant que j'ai réservé l'activité à 20 h, il faut que je trouve de quoi faire pendant 5 h. Alors, il est possible que j'aille dans une salle d'arcade, que j'aille dans un centre commercial, mais je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas un truc un peu plus intéressant pour vous et aussi pour moi, pour que je découvre peut-être un peu plus que juste des centres commerciaux, même si effectivement il y a des items quand même vachement stylés et que Shibuya c'est vraiment fait pour faire du shopping, etc. Je me laisse
laisse quand même l'option parce que ça reste mon vlog, donc voilà. Et je vous redis dès que j'en ai une idée. Voilà, allez, à plus. Les gars, si jamais vous voulez aller à cette adresse, voici son nom. Il se trouve à Shibuya du coup. Je pense, très honnêtement, que c'est le meilleur ramen que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Bon, je ne vais pas manger énormément, surtout au Japon, j'en ai mangé 3, 4, juste comme ça. Et celui-là, il éteint absolument tout. Ouais, il est incroyable. Le bouillon, le porc, les ramen, oh là là. La frappe. La frappe sur la frappe. Je recommande à 100%. Bon la team, je vous avouerai que là je suis en train de marcher dans la ville et j'ai surestimé le quartier de Shibuya. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Une demi-journée ça suffit largement pour tout faire, à part si bien évidemment vous aimez vivre la nuit, c'est-à-dire aller en boîte, etc. Là il y a de quoi faire. Il y a aussi beaucoup de karaoké, si jamais ça peut être sympa. Sinon bah ouais, comme dit, il y a des magasins. Je dirais qu'il y a même moins de centres commerciaux que ce que je pensais. La zone est vachement grande, donc il y a des boutiques par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'il y a moins de centres commerciaux. Par contre, je vous avouerai que je reste dans la zone parce qu'il y a l'activité, mais si j'avais pas réservé d'activité, je serais parti. Mais même autour, en fait, il n'y a pas grand chose à faire parce que hier, souvenez-vous-en, j'avais fait Harajuku plus au Mokusando, c'était littéralement à côté. Donc techniquement, si vous prévoyez de venir dans ce quartier-là, faites Harajuku, Shibuya et Omotesando en même temps. Les trois sont collés et au moins vous aurez votre journée assez tranquillement comme ça. Et il n'y a pas plus de choses à faire en termes d'attractions, etc. Vous verrez que l'activité principale, c'est ça qu'on va faire ce soir. Mais sinon, bah la statue, tu peux la voir. Voilà, c'est sympa. Passage piéton, bon, voilà, c'est un passage piéton avec du monde, quoi. Concrètement, c'est ça. Hein. Et sinon, après, je pense qu'on va essayer de se poser dans un endroit où tu peux rester à l'heure pour voir, bah, justement le Shibuya Crossing. Et voilà. Hein. Donc, en tout cas, si vous êtes comme moi, solo, Shibuya, c'est pas un endroit où tu restes très longtemps. Si vous êtes à plusieurs, si vous aimez sortir le soir, etc. Il y a vraiment de quoi faire. Sinon, bah, pour le reste, prévoyez une demi-journée tranquillement et après, vous pourrez changer de quartier. Bon, j'ai vu ça en cours de route, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je peux vous confirmer que c'est toujours les mêmes prix que vous retrouvez à l'intérieur, à quelques détails près où des fois il y aura quelques machines où ce sera un tout petit peu différent, mais pour la plupart ce sera toujours les mêmes figurines que vous retrouverez du coup dans les magasins d'animés que vous verrez très souvent. Donc si vous vous sentez chaud, ça se tente. Parfois oui, parfois non, parce que des fois c'est genre, bah là typiquement ça va, c'est 500 yens, t'as 6 plays, donc c'est ok. Des fois c'est un peu plus cher, des fois c'est 200 yens juste un play, donc sachant que des fois tu peux la trouver à 10 fois plus cher. En gros tu as 10 essais et sinon bah c'est pas rentable. Voilà. Ne soyez pas surpris si au Japon vous devez des fois prendre des couloirs brossons comme ça. C'est tout à fait normal. J'imagine que le loyer est moins cher, mais c'est pas très rassurant. Voilà, qu'on se dise, hein, si c'était pas au Japon, je serais jamais descendu de toute ma vie. Vous voyez, quand je dis que c'est normal, après on se retrouve dans des allées comme ça, c'est tout beau. Alors que pour venir, oh, c'était terrifiant. Non, mais vraiment, c'est fou. Hein. C'est fou. Parce que le truc, il est énorme. Il est énorme. Mais en France, jamais. Jamais tu rentres dans un truc comme ça. Je suis désolé. Tu te fais attraper... par la Katsuki en France. Sur ma montre, j'ai actuellement 15 000 pas. Voilà. Ressenti sur le vlog, je pense 150. Voilà. En fait, je marche beaucoup, notamment dans les magasins, dans les centres commerciaux, etc. Mais il n'y a pas forcément grand chose de réellement, comment dire, exceptionnel. Voilà. La plupart du temps, soit vous l'avez déjà vu plusieurs fois, soit vraiment c'est moche et du coup, c'est pas très intéressant concrètement. Après, sinon, je repasse très souvent au même endroit parce que, bah, à force de marcher sans trop de buts, bah, forcément, tu reviens sur tes pas. Et du coup, là, on va se diriger vers un rest lounge. Donc c'est ce que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va payer une place à l'heure et là-bas en fait on va pouvoir manger, boire et se reposer pendant 1 heure tout simplement, avec comme vue le fameux passage de Shibuya et je vais vous montrer ça tout de suite. Sinon, pour faire un bilan pour l'instant de Tokyo, je dirais que en 8 jours ou 6 très exactement, puisque je comptais aussi le mont Fuji, en 6 jours ça se fait en sacrifiant quelques trucs. Bien évidemment, moi j'ai tourné ça vachement autour des animés, mangas, jeux vidéo parce que forcément c'est ce que je préfère. Il y a bien d'autres facettes de Tokyo que vous ne verrez pas dans ces vlogs, tout simplement parce que ça m'intéresse pas forcément ou que j'ai pas forcément eu le temps. Mais dans tous les cas, sachez que je reviendrai, voilà. Mais la prochaine fois, je vais essayer de me faire accompagner parce qu'en étant 2, on a beaucoup plus de possibilités, ne serait-ce que pour faire certaines activités. Ce sera beaucoup mieux et on y restera plus longtemps. Je pense typiquement au Team La Planète où tout seul, je ne vais pas vous mentir que c'est plutôt compliqué de prendre d'une des photos et de 2, encore pire, des bonnes photos. Voilà. Ensuite, bah forcément, j'aurais bien voulu tester un karaoké, mais je vous avouerai que chanter tout seul comme un connard dans une salle, c'est un peu triste, donc je vais pas le faire. Pour l'instant, je préfère garder des bons souvenirs des karaokés de zouaves qu'on fait à Strasbourg, c'est déjà pas mal. De ce
ce fait, je suis plutôt bien content en vrai de changer de ville demain parce que j'ai l'impression que je commence à un peu tirer sur la corde au niveau de la longueur sur Tokyo, que j'ai fait les quartiers principaux, etc. Donc je considère que j'ai vu ce que j'avais à voir pour une première, très honnêtement. Donc ouais, je suis plutôt content de changer de ville. Ça va nous changer, surtout que la prochaine ville, elle sera bien différente de Tokyo. Vous verrez, bah, ça reste une grande ville, hein, bien évidemment, donc il y aura du monde, mais ça va changer de l'ambiance. Il y aura pour le coup bien plus de choses à voir que là. Je vais beaucoup marcher et du coup beaucoup de choses vont se passer le matin, genre vraiment très tôt le matin, beaucoup moins la nuit. Mais pour l'instant, je vous en dis pas plus. On reste concentré sur Tokyo. Il y a encore quelques petits trucs à faire et il y a énormément de monde. La team, bienvenue au Share Lounge. Donc c'est ici que vous pouvez avoir nourriture et boissons illimitées. Donc là par exemple vous avez des noix, etc., etc. Il y en a à l'appel. Il y a même des pop-corn. Bon, les pop-corn ils ont une petite tête. Voilà. On a aussi de la nourriture congelée. Voilà, vous pouvez en prendre jusqu'à 2 par personne. Ça reste ok. Ici on a de la glace. Derrière on a les boissons avec j'imagine que ça c'est du jus de carotte, jus de tomate, jus de pomme, jus de fraise, jus de je sais pas. C'est quoi? C'est du charbon ça. Ok, ensuite en dessous on a ananas, etc. Mangue, ok. Ça c'est de l'alcool. On n'aurait pas dit comme ça, mais c'est de l'alcool parce qu'il y a un pamplemousse. Je sais pas, je vais pas dire. Il y a l'alcool dans du pamplemousse peut-être, je sais pas, ok. Pareil, j'imagine que c'est de la bière avec un peu de goût. Vous me direz, je sais pas, je savais pas que ça existait. Ici tu as le choix entre plusieurs boissons. Malheureusement, j'avais déjà vérifié. Ils n'ont pas de coca zéro melon dégoûté. Mais c'est pas grave, le citron fera le taf. Ensuite, pour les fans de tisane, il y a de quoi faire. Vraiment, de quoi faire. Et si jamais vous prenez de l'alcool, ce sera un petit supplément, je crois que c'est 600 yens en plus. Ça va, ça fait 3-4 euros max en plus, donc honnêtement, ça va, tranquille. Tu as aussi des petits snacks que je ne connais pas. En tout cas, le Clodo sur le paquet, il a l'air de se faire défoncer par le truc, donc je me dis que ça doit être de la bonne. Mais il y a surtout de la glace. Chocolat vanille classique, mais ça reste une source sûre. Et bien évidemment, vous avez la petite vue sur le Shibuya Scramble. Et c'est vrai que vu d'en haut, c'est le zoo. Ah, clairement, c'est le zoo, ouais, j'ai rien à dire, c'est le zoo. Et du coup, minimum, vous restez 60 minutes, je crois que c'est à partir de 2600 yens. Faut que je regarde les prix parce que tu payes à la fin, du coup. Mais tu peux rester jusqu'à genre 3 heures. Et il y a aussi des bancs, des petites banquettes avec prises, etc. Donc, si vous voulez recharger vos batteries, vous pouvez. Donc, ça, c'est plutôt cool. L'ambiance est plutôt calme. Sachant que vous avez le droit à 2 étages. Il y a celui que je vous ai présenté là et il y a celui qui est juste au-dessus. Je vous le montrerai juste après, mais du coup il y a plein de mangas. Et ça c'est plutôt cool, sauf que forcément tout est en japonais, du coup faut le comprendre. Voilà, faut le comprendre, mais sinon c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choix, donc je vais monter juste après. Mais d'abord, je vais un petit peu me blesser avec tout ce qui se trouve ici. Tasse de goûtage de la glace. Chocolat ça. Déjà si je me pose la question, c'est que c'est pas une bonne question. C'est plus du chocolat noir que du chocolat. Hein. Par contre la vanille ça reste un classique. Hein. Ouais, vous embêtez pas avec le chocolat, hein. On va pas se mentir. Je suis en train de regarder en face de moi. Donc là, il y a encore les gens qui sont en train de sprinter, pour prendre leurs petites photos. C'est drôle. Mais la nuit tombe très vite. Genre vraiment très vite. Entre la première fois que je vous ai filmé et maintenant, il s'est passé même pas 5 minutes. J'ai pris ça. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, ça me fait penser à un truc qui s'appelle bento en Thaïlande. Je crois que c'est exactement ça. Normalement, ça doit être du sorte de, je dirais pas calamar séché parce que je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est quasiment ça. Et en gros, quand tu ouvres, parce que là, ça ressemble vachement à ça, ça ressemble à ça. Voilà. Et en gros, ça c'est censé piquer un petit peu, mais c'est vachement bon. Je vais manger une feuille hyper dure. Ça a à peu près le même goût, mais c'est pas cette qualité là. De toute façon, vous vous doutez bien que tout ce qu'on trouve ici, c'est forcément du très bas de gamme, voire bas de gamme. C'est forcément pas du milieu haut de gamme pour être rentable, c'est logique. J'ai aussi pris ça. Glace, œuf cheese, une petite gaufrette et je vais vérifier ce que j'ai pris. Normalement, ça s'appelle vanille avec des éclats de noix, je crois. Ouais, ça va être ça, ouais. C'est chocolat vanille. C'est bon, mais la gaufrette, on passera quoi. Nous, ça fait le pas. Ah ouais, c'est sympa. Franchement, là, je pense qu'il n'y a pas plus vlog que ce vlog. C'est-à-dire que je vous ai filmé ma vie quotidienne, qui s'est rien passé de spécial. Le seul truc de spécial, c'est que nous sommes au Japon. Donc, ça, c'est déjà pas mal. N'oubliez pas, les amis, le noix, c'est peut-être calorique, mais c'est des bonnes calories. Donc, n'hésitez pas. Mais avec modération, parce que si vous finissez tout sachet, malheureusement,
ce sera plus si bon pour la santé. Regardez comment c'est stylé. Donc là, vous avez du Spy-X, vous avez du Freeren, je sais plus comment ça s'appelle, sorry, et Masha, et absolument en fait tout ce que vous recherchez. Tous les One Piece, bien évidemment, les Haikyuu. Putain, la cover elle est incroyable. Et il y en a un, One Punch, Doctor Stone, Jojo, les Naruto, bien évidemment, et des petites cabines comme ça, que je trouve plutôt pas mal. Et en gros, vous avez un PC. PC, petit siège, petit endroit pour mettre son sac. Et c'est très cosy. Hein. Et ça, c'est la partie canapé dont je vous ai parlé juste avant. Vous en avez plein. Et là, vous avez d'autres livres. Donc c'est plutôt stylé, bien sûr. Là-bas, il y a encore des boissons, etc. qui sont les mêmes qu'au-dessus. Bon, bah en vrai, c'était plutôt cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me poser, même si j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Je vous avouerai que tout ce qui est cumulé, ça commence à faire un petit peu, mais ça va. Mais ça va en vrai. Du coup, bah, j'en ai profité pour bien me ressourcer, bien boire, bien manger. Là, il est actuellement 18h30. J'ai vraiment pas faim. Sachant que notre activité est à 20h, il faut que je reste dans la zone. Il faut que j'arrive à trouver, on va dire, une activité pendant 1 heure. Donc pour l'instant, je vais juste me balader. Je vous tourne la caméra et je vous montre un petit peu l'ambiance de nuit qui, comme prévu, est quand même bien plus sympa. Parce qu'il y a de la lumière partout. Il y a toujours autant de monde, ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais en tout cas, si vous voulez prendre des footages de vous d'une vue supérieure ou juste du passage piéton, etc., je vous le recommande. Du coup, ça m'a coûté 1600 yens, donc ça m'a coûté 9 € pour rester 1 heure là-bas avec boisson et nourriture illimitée. C'est vraiment pas cher. Sachant qu'avec alcool, c'était 3300 yens, donc c'était un petit peu plus cher. En vrai, niveau alcool, il y a du choix. Il y avait de la bière, il y avait du saké et d'autres choses que je ne connais pas. Voilà. C'était du coup le double. Nous, ça avait l'air ok. Je voyais des gens, ils avaient des plateaux, mon gars. C'était un buffet à volonté le bordel. Mais en vrai, ils ont raison, hein. Je vais pas vous mentir, ils ont super raison. Je me suis contenté des glaces et du Coca Zéro citron qui n'égale pas le Coca Zéro melon. Je pense que c'est devenu ma boisson favorite. Genre vraiment, le truc, il est incroyable. Il est si doux, il est si bon, sauf que il est si introuvable. Je sais même pas où je pourrais le chercher. Sachant que je voulais vérifier Méga Don Quirote, mais je l'ai pas vu. Donc si je le trouve pas là-bas, je le trouve où? C'est une très bonne question. Voilà. Bon, la team. Nous sommes de retour à la machine à patates. Faut bien tuer le temps, hein. Bon, là du coup, on va pas patate des extraterrestres apparemment. Je crois que c'est des vrais gars. Voilà, ils mettent des instructions. Je comprends toujours pas la team. Et après, on va faire ce que vous attendiez aussi tous. Parce que oui, je l'avais pas fait dans la première phase d'arcade, mais je vais le faire maintenant. Je vais en profiter. Je sais pas si vous voyez, là on peut choisir des vraies personnes. Je n'ai rien contre ces personnes, donc on va prendre un... Ouais, si, allez, on va prendre les chauves, hein. Au pif. Alors, ce qui compte, c'est l'impact, le timing et le punch. Donc, j'imagine la pipe. Non, bah non. Je sais pas. Voilà. De toute façon, l'objectif, c'est taper fort. Donc, on va taper fort. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a une cible. Okay. Oh merde, j'ai tellement tapé à côté. Impact 114, timing 29, punch 70, miskin. Ah là c'est mieux. Meilleur timing, 247 points. C'est pas facile avec un timing. Bon, vous voyez pas grand chose. Oh alors là j'ai tapé en plein milieu. 283. Ah, c'est quand même moins satisfaisant que l'autre. Voilà, je préférais tabasser des météores. En tout cas, le gars il fait une tête pas content, donc j'imagine que ça a bien marché. Taper pour défendre la planète, ça c'était sympa. Bon, la team, il est l'heure de tester. Je comprends, c'est pas en anglais. One player, ouais, de fou, ouais. Encore une fois, c'est pas en anglais, mais c'est pas grave, hein, on va y aller, hein. J'ai vu des gens jouer. Là, je peux choisir mon skin. Un sushi, ça me va très bien. J'ai pas fait mon choix, mais ça me va très bien. Voilà, il y a pas le gars à côté de moi, c'est en anglais. Pourquoi moi, c'est pas en anglais? Voilà, j'ai pris un truc au pif, je vais dégoûter sa mère. Je crois que j'ai pris un tuto. Ouais, là, je suis clairement en train de faire le tuto. Donc, faut taper au bon moment. Et en gros, le bâton droit, c'est les points rouges. Et le bâton gauche, c'est les points bleus. Je sais pas pourquoi il y a des emojis gentils et il y a des emojis méchants. Je crois qu'il y en a qui... Ok, là, quand c'est long comme ça, faut juste allumer le tambour. Comme ça. Eh frérot, c'est quoi? Pourquoi il est orange? Ah d'accord, ok. Moi c'est orange, faut... Ah, je comprends rien. Après je refais.
Après, je refais en anglais. Et j'aimerais juste savoir comment on le met en anglais. Parce que ce sera beaucoup plus appréciable que genre là, en fait. Oui. Genre, c'est sympa, hein, mais je comprends rien. Les gars, je sais pas comment on descend. Attends, il y a des images, mais c'est des menteurs. Les gars, je vais pas vous mentir, je sais même pas comment faire pour descendre. Je tape en haut, je tape en bas, c'est la même chose. Pourtant, le mec, j'ai regardé, il fait exactement la même chose que moi. C'est des petits tapes. Bon, du coup, j'ai repris encore une fois un son au pif parce que il y a tout qui est en japonais, je comprends rien. Bref, vas-y, c'est parti. Bon, le mode pour l'instant très facile. Hein. Wesh, 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 wesh. Ah, faut prévenir. Allo Salem, mon bleu il marche pas, je crois. Après, les gars changent de machine. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le bleu marche pas. C'est pas une vanne. Genre, vous voyez, j'appuie, ça rentre pas après. Pourtant, c'est détecté. Genre, je le vois. En tout cas, c'est quand même satisfaisant, je vais pas vous mentir. Hein. Oh merde. Ce sera encore plus stylé quand je comprendrai comment ça fonctionne. Voilà, j'ai fait 838 520. Ça va, je pense. Je sais pas en fait. Bon, j'ai enfin compris comment bouger, même si j'ai pas trop compris. Putain, c'est pas facile hein, la vie. J'ai pris la marque, je suis sûr, frère, tellement j'ai pris du temps à choisir, tellement c'est dur. Non mais j'ai juré, c'est pas instinctif. C'est pas instinctif. Je suis trop con, je pense que je suis trop con. Bah, j'ai toujours pas compris la team. Voilà, je vous le dis. Ok, j'ai compris. Le rouge c'est l'intérieur, le bleu c'est l'extérieur. Voilà, je fais le tuto en même temps parce que moi j'ai pris du temps à comprendre. Et c'est comme ça que du coup tu te déplaces. C'est en tapant l'extérieur du tambour. Bon, maintenant que nous avons compris, on va enfin pouvoir passer à la suite. Enfin choisir un son qu'on aime bien et le faire bien, j'espère. Mais en tout cas, sachez qu'avec 200 yens, vous avez le droit à 3 sons, pas seulement un. Ça c'est cool. On va faire l'opening de Dan Dan, le premier. J'ai envie de le faire en hard, mais je pense que je vais vraiment mourir, donc on va le faire en normal. C'est pas les vrais sons? Ouais, je suis choqué. Oh bordel. J'ai encore du mal avec l'extérieur. Hein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hey, en vrai, il y a un truc. Bon, quand tu perds le rythme et qu'il faut le reprendre, ça c'est chaud. Mais en vrai, hey, je l'ai fait en normal, ça va. 824 820, ça va. Opening numéro 2 de Oshinoko. Nique sa mère, je le fais en hard. Ok. Oh shit! Calme, 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 calme. Ah! Attendez, 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 attendez.
Oh les gars, je suis dépassé par les événements là, team. Ouais, il y en a trop, frère. Oh là, je suis en train de déchirer son frère. Oh là là, c'est terrible. J'ai peut-être surestimé mes capacités à le faire en hard. Mais si la musique était synchronisée avec les points qu'il fallait appuyer, ce serait un petit peu plus simple. Or, ça ne l'est pas. Du coup, moi, vu que je me concentre très souvent sur les basses, en général, ça suit. Sauf que ça suit pas. Est-ce que je me trouve des excuses? Peut-être. Do your best. Ouais, bon, j'ai fait 486 000, ça va. Bon, en vrai, c'était sympa. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile déjà juste comprendre comment ça marchait, c'était pas facile. Et ensuite, c'est vrai que le fait que ce soit pas synchronisé, c'est un petit peu dommage. Du coup, ça te sort un peu de la musique. Mais en vrai, c'est sympa. Comme dit, 200 yens pour 3 musiques, c'est plutôt sympa, sachant que tu peux faire le tuto, on va dire, gratuitement. Moi, je prends. Donc, je recommande. Après avoir passé un petit 3/4 d'heure dans la salle d'arcade, nous retournons à nos affaires, sachant qu'il est 19h25. On va encore patienter quelques minutes avant d'aller à notre fameuse activité qui est à 20h, je le rappelle. Et on se retrouve juste après. Ouais, bah je confirme que le soir, c'est encore plus le bordel qu'avant. Voilà, c'est normal. Il y a au moins 3 fois plus de monde. Oui, faut pas avoir la peur du monde ici. Je vous le dis, ici ça envoie. Très important, quand vous réservez une activité, venez toujours à l'avance parce qu'il y aura toujours de la file d'attente comme d'habitude à Tokyo. Ne venez jamais en retard, surtout parce que ce sera forcément mort. On monte au paradis. La team, bienvenue à l'activité principale, le Shibuya Sky. Ouais, de nuit ça pète, hein. Même à 20h, il y a encore beaucoup de monde, sachant que la dernière admission est à 21h20. Et honnêtement, de nuit, c'est plutôt pas mal. Vous avez même des petits filets pour regarder le ciel et voir les étoiles. Il n'y a pas d'étoiles, mais c'est sympa. Vous voyez la différence de lumière là où il y a le fameux passage à Shibuya et le reste de la ville. C'est abusé. Alors sur les images, ça se voit pas trop et en plus avec les gros ventilos devant, c'est pas ouf. Mais je vous assure que c'est très beau. Alors là, il y a peu de gens qui le voient vu que tout le monde marche dessus, il s'en bat les couilles. Toutes les capitales du monde et leur direction. Donc là, si on regarde bien, nous avons Paris qui se trouve juste là-bas. Donc là, je suis potentiellement en train de vous regarder là. De très loin certes, mais je suis en train de vous regarder. Et bien sûr, chaque spot un peu stylé à sa file d'attente et qui est absolument tous les coins qu'il y a sur le toit. Et dès qu'il y a un petit peu de lumière comme ça, voilà. Après c'est normal, c'est là où il y a les meilleurs spots. Pour ceux qui regardent JJK, c'est là où Sukuna il a fait une dinguerie.
En tout cas, venez sur les toits, forcément, il y a un max de monde et c'est un max de bonheur. Voilà, il y a Batman qui va arriver. En tout cas, si jamais vous vous demandez et que vous avez loupé votre vidéo, bah, vous pouvez remonter de l'autre côté. Voilà, si jamais, hein, moi je me suis posé la question, donc je réponds à ma propre question et peut-être que ça peut en intéresser quelques-uns. Voilà, vous pouvez remonter à l'infini. Et une chose dont très peu de vidéos en parlent, j'ai l'impression en tout cas, c'est qu'il y a une galerie également lorsque vous montez. Et c'est compris dedans. Donc on va découvrir ça bien gentiment. Que font ces poteaux? Ah, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Il y a un chiffre. Il y a un poteau. Voilà, je spam. Le niveau d'humidité historique. Waouh. Bon, nous avons fini de faire le Shibuya Sky et c'était vraiment pas mal. En tout cas, moi je recommande. Moi je l'ai fait la nuit et honnêtement, je ne regrette pas du tout. C'est vrai que on conseillait beaucoup de le faire pendant le coucher du soleil. Oui, encore faut-il qu'il y ait du soleil. Moi aujourd'hui il n'y avait pas de soleil. Donc je pense que finalement le plat du pied sécurité c'est le soir. Sachant qu'il n'y avait pas trop de monde, je trouve, c'était ok. C'était très beau. Mais je sais pas si au niveau de la caméra ça a bien rendu. En tout cas moi j'ai kiffé et je vous le recommande hein, pour avoir une vue à 360 degrés de toute la ville. Honnêtement c'est super propre. Alors oui, il y a beaucoup de miroirs du coup sur vos vidéos, sur vos photos, etc. Il y aura beaucoup de reflets. Mais si vous trouvez l'angle, en vrai il y a moyen d'avoir un petit truc. Réserver à l'avance c'est important parce que moi quand je suis arrivé, effectivement il n'y avait plus de place. Donc réserver à l'avance ça coûte rien. Et au moins vous pourrez choisir votre temps d'admission. Venez un tout petit peu plus tôt parce qu'il y a forcément un petit peu de queue. Et comme pour monter au 14e étage, on ne peut utiliser que l'ascenseur. Forcément, il y aura un petit peu de temps d'attente. En tout cas, nous, on va se quitter là. C'était une journée pas très chargée, vraiment pas très chargée. Je pense que si j'avais un petit peu mieux prévu cette journée, ça aurait été un petit peu mieux, mais c'est pas grave, je n'ai pas forcément de regrets. J'ai passé la journée à Shibuya. Pas nécessaire une demi-journée comme dit plus tôt, ça suffit. Ça suffit pour faire tout ce que vous voulez, à part si, comme dit, vous êtes plutôt soirée, etc. Là, effectivement, prévoyez d'y aller plutôt de la fin d'après-midi jusqu'au soir, parce que là, vous aurez beaucoup de choses à faire. Sinon, pour du shopping, ouais, c'est pas mal. Encore une fois, je trouve il y avait certains centres commerciaux entiers qui étaient dédiés à la mode féminine. Donc, en soi, si vous hésitez, n'hésitez pas à venir. Voilà.
Je pense que vous trouverez largement de quoi faire ici. C'était le dernier jour à Tokyo. Demain, on prend le Shinkansen à 10h et on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit puisque de toute façon, comme vous le savez, tout ouvre assez tard à Tokyo. Donc ce sera mes derniers pas à Tokyo puisque je ne repars pas de l'aéroport de Tokyo. Voilà, je repars de l'aéroport de la dernière ville que je garde encore secret jusqu'au dernier jour, bien évidemment. Malgré tout, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog qui était le vlog le plus vlog possible, comme dit. Et demain est un autre jour dans une nouvelle ville. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. On va se lever très tôt à chaque fois, mais ça va être très sympa à voir. J'ai hâte. Sur ce, on se dit à la prochaine. À plus. J'ai oublié de préciser qu'effectivement, je n'ai pas mangé. C'est normal, je n'ai pas faim. Je vous rappelle que j'ai mangé un buffet à volonté, entre guillemets, au goûter. Donc, il n'y aura pas de nourriture du soir. Voilà.